Chachamim, dans le traité de Hérouvin, nous disent que deux des plus grands talmudistes, Hillel et Shammai, qui ne connaît pas Hillel, Hillel était humble comme Moshe Rabbeinu. Le Talmud nous dit que Hillel avait 80 élèves. Le plus petit élève était Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui parlait aux animaux, comprenait les vents, comprenait le bruit que les arbres faisaient, entendait les malachés Hacharet, les anges du ciel qui chantaient à Kadosh Baruch Hu. Jonathan ben Uziel, le plus grand, les anges du ciel venaient même écouter la prière et l'étude de Jonathan ben Uziel. Hillel, leur maître, le Talmud nous dit que si Dieu n'avait pas donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il aurait donné dans la main de Hillel. Hillel et Shammai vont se demander sur chaque point de la Torah et vont discuter. Permis, interdit, permis, interdit. À chaque moment de leur vie, il n'existait pas chez Hillel et Shammai une perte de temps. Pourtant, il y a un traité de Talmud que nous n'arrivons pas à comprendre. Le Talmud nous dit que Hillel et Shammai se sont discutés et ont discuté pendant 2 ans et demi. Imaginez-vous, 2 ans et demi la vie d'un homme. À savoir, est-il correct que Dieu a créé l'homme ou Dieu aurait dû profiter et de ne pas créer l'homme? En hébreu, Noach lo le Adam shenivra, ou Noach lo le Adam shelo nivra. Il aurait été préférable à l'homme de ne pas être créé, ou bien il aurait été préférable à l'homme d'être créé. Et le Talmud nous dit que la conclusion de Hillel et Shammai a été Noach la Adam shelo nivra. Il est préférable à l'homme de ne jamais avoir été créé. Et le Tosafot, sur place, se pose une question. Mais pourtant, dans la Torah, il est écrit Vayar Elohim et kol asher asa vehine tov meod. Et Dieu a vu tout ce qu'il a créé le 6e jour de la création, les arbres, le ciel, le soleil, les étoiles, la verdure, les animaux, et Adam et Chava, et il a vu qu'il était parfait, qu'il était excellent. Tov meod, bon et même très bon. Alors comment se fait-il que Hillel et Shammai arrivent à une conclusion que Tov la Adam shelo nivra? Il est préférable à l'homme de ne pas avoir été créé. Tosfot répond une réponse en disant que cela parle des gens pieux, des tzadikim. Les tzadikim, véritablement, pour eux, Tov la Adam shenivra, il est bien d'avoir été créé. En versus, nous, simples humains, il est préférable que nous n'avions pas été créés. D'autres commentaires se posent la question, mais nous savons que Dieu a tout prévu. Akadosh Baruch Hu sait tout. Malgré que nous connaissons la fameuse question du Talmud, du Rambam, où le Rambam dit « Si Dieu sait tout, comment pouvons-nous avoir véritablement le libre arbitre ?» Mais le Rambam dit que cette question ne se la pose pas. Donc Akadosh Baruch Hu a imagé et a réfléchi, a pensé, avait déjà vu des Juifs à Montréal en 2019, des Juifs en Israël, en Australie, avait déjà tout regardé des gens qui ont fauté, des gens qui n'ont pas fauté. Et malgré cela, il a dit Tov la Adam shenivra. Il est bien à l'homme d'être créé. C'est pour ça que Dieu a dit Vayar Elohim veinet kolasha a kolasherasa veinet tov meod. Il est excellent. Alors comment est-il possible que Hillel et Shammai concluent-ils que Tov la Adam shelo nivra? Il est préférable à l'homme de ne pas avoir été créé. Et un de nos grands commentaires, le Ktav Sofer, nous explique et il dit que véritablement l'homme a été créé pour une seule raison, a été créé pour faire du bien. Un homme qui fait du bien autour de lui, comme la raison qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Quelle a été la raison que Dieu a créé le monde? La raison pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour faire du bien aux humains. Une personne qui va imiter Dieu, qu'il va donner du bien autour de lui, à ses enfants, à sa femme, à ses voisins, à toute personne qu'il peut, sur lui véritablement, on va dire, Tov la Adam shenivra. Il est bien d'être créé à cause que lui, il va imiter la volonté de Hakadosh Baruch Hu. Il y a une autre explication qui est rapportée dans le Maharsha toujours, dans le traité de Makot. Et le Maharsha pose une question et il dit que veut dire la fin du Talmud quand il est écrit Nimnu vegamru. Ils ont compté et ils sont arrivés à une conclusion que Tov la Adam shelo nivra, il est préférable à l'homme de ne pas avoir été créé. Que veut dire ils ont compté? Ils ont compté quoi les rabbins? Ils ont compté les rabbins, ils ont compté les mouches. Que veut dire le Talmud? Nimnu vegamru. Et le Maharsha explique et il dit qu'il y a 2 perspectives. Il y a la perspective de l'homme et il y a la perspective de Dieu. L'homme, quand il regarde la Torah,
il y a 613 mitzvot. Dans ces 613 mitzvot, il y a 365 mitzvot négatives et 248 positives. Donc en vérité, quand l'homme n'est pas créé, en ne venant pas sur cette terre, il accomplit obligatoirement les 365 mitzvot négatives. Seulement quand il vient sur terre, il y a une possibilité d'accomplir les 248 mitzvot positives et peut-être de transgresser aussi les 365 mitzvot négatives. C'est pour ça que le Chachamim, ils ont dit, quand l'homme compte les mitzvot positives et négatives, alors Tov la Adam shelo nivra. Il est préférable que l'homme n'ait pas été créé parce qu'au moins il est garanti de ne pas transgresser les 365 mitzvot négatives. Et là, le Maharsha demande, mais si Dieu nous a créés, ça veut dire que Dieu pense qu'il est bien pour l'homme d'être créé. Alors comment se fait-il que Hillel et Shammai pensent que Tov la Adam shelo nivra? Et le Maharsha répond une question et une réponse extraordinaire. Et j'explique toujours ce Maharsha avec une allégorie. Un homme demande à sa femme, « Voudrais-tu m'épouser » La femme dit oui. Mais véritablement, le mariage n'est pas seulement d'être marié. Le mariage veut dire beaucoup de choses. Veut dire nettoyer, veut dire cuisiner, veut dire éduquer, veut dire ne plus dormir, veut dire s'occuper des enfants, veut dire supporter notre belle-mère ou notre beau-père, nos beaux-frères et nos belles-sœurs. Il y a énormément de composantes dans le mariage. Alors comment se fait-il que nous demandons seulement une question? Veux-tu m'épouser? Et la réponse est, c'est que si tu veux bien m'épouser, alors c'est que tu m'aimes. Et si on s'aime, alors tout le reste sera seulement un détail dans notre vie. Je cuisinerai pour toi, je travaillerai pour toi, je te chérirai, je m'occuperai de toi à chaque moment. Parce que le but, en vérité, c'est seulement de t'aimer. Et au moment où je t'aime, alors il n'y a plus de difficultés. Pareil à Kadosh Baruch Hu, véritablement, nous demande seulement une mitzvah. Dieu demande, aimez-moi. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et tu aimeras ton Dieu. Tu sais maintenant comment tu vas m'exprimer ton amour. Mon amour et ton amour sera exprimé à travers certaines mitzvot. Ça veut dire qu'il y a ce que Dieu demande et ce que nous ressentons. Dieu nous demande seulement une mitzvah, comme un homme qui demande à une femme, voudrais-tu m'épouser? Seulement maintenant que je t'épouse, il m'a des obligations à savoir comment t'aimer. Pareil, Dieu demande en vérité une seule mitzvah. Aimez-moi. Si vous voulez savoir comment m'aimer, alors accomplissez les mitzvot de la Torah. Par rapport à la perspective de Dieu, qu'il n'existe seulement une mitzvah, alors Tov la Adam shelo nivra. Mais si l'homme regarde par rapport à toutes les obligations qu'il va devoir réfléchir et accomplir pour pouvoir aimer Dieu, alors Tov la Adam shelo nivra. Comme un homme, s'il penserait et réfléchirait à tout ce que le mariage voudrait dire, il ne se marierait pas. Mais vu qu'il aime tellement la personne, alors il pense juste à aimer son épouse et l'épouse pense seulement à aimer son mari, alors automatiquement, on ne répond qu'une seule et unique question. Veux-tu m'aimer et aimes-moi-tu? Et alors automatiquement, nous nous marions et tout le reste de notre vie, nous accomplissons seulement des actions pour matérialiser notre amour. Pareil, Dieu Akadosh Baruch Hu dit, aimez-moi. Et quand vous m'aimez, alors les 613 mitzvot deviennent quelque chose de tellement facile parce que nous aimons Akadosh Baruch Hu. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.